Est-ce que le CNRA est prêt à aujourd'hui organiser ce débat, à l'encadrer comme cela se fait ailleurs? Nous sommes prêts, nous sommes demandeurs également au CNRA, mais... Déjà au premier tour? Il ne faut pas confondre, je ne pense pas que ce soit possible au premier tour. Il faut qu'on ait des sélections. S'il faut commencer, il faut commencer comme tout le monde, quand il n'y aura que 2 candidats, et essayer de voir. Mais il faut pas en cas d'éventuel deuxième tour. Mais il ne faut pas confondre la logique des médias, notre logique à nous, professionnels des médias, et la logique politique. Elle est différente. Les politiques ont leur logique et leurs intérêts, et nous aussi, on a des intérêts d'hommes des médias, et c'est souvent différent. Mais au premier tour déjà, ça devrait être faisable. On devrait être disons, autour de 7 candidats pour, en attendant le verdict du Conseil constitutionnel, puisque 20 candidats ont été éliminés sur le critère du parrainage. Il reste aujourd'hui 7. Ça devrait être plus facile. Mamadou, tu es des médias, et encore une fois, ta logique est celle des hommes des médias. Oui. Et pourquoi c'est si difficile au Sénégal? C'est difficile parce que je t'ai renvoyé à l'image des lutteurs. Tant que les lutteurs, tant que les différents candidats qui se jaugent eux-mêmes et qui sont jaugés par leur entourage n'auront pas l'idée, l'impression qu'ils ont en face un candidat d'égale importance et que du débat pourrait, n'est-ce pas, jaillir la différence, ils ne feront pas le débat. Tant qu'ils penseront que ils ont suffisamment de voix, qu'ils sont suffisamment en avance, qu'ils ne donneront pas à un autre candidat l'occasion de les faire trébucher dans un débat, ils ne feront pas le débat. Ce n'est pas seulement ici que les débats sont refusés. Hein. Et souvent, c'est le président sortant qui se braque, non, Babacar Diagne? Si on interroge l'histoire. Oui, parce que justement... Pourquoi le président sortant, souvent, refuse le débat? Parce que les entourages, je ne sais pas lui-même, mais entre les entourages se disent, nous avons tellement d'avance que si on donne l'occasion à ce débatteur de nous faire trébucher dans un débat, il gagne 10 points. On donne la chance. Et je vous ai dit que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on est arrivé à un moment où c'était vraiment un taille objectif évident de tout le monde. Gbagbo ne pouvait pas dire non au débat. Parce que Ouattara avait grossi, tellement grossi que le débat pouvait faire la différence. Bon, maintenant il y a d'autres critères qui ont joué. Hein. La Côte d'Ivoire est donc, comme beaucoup de pays africains, avec cette dichotomie nord-sud, cette affaire de religion, c'était très compliqué. En tout cas, le débat est incontournable. Et j'espère que le débat au Sénégal sera très prochainement incontournable. Il sera fait lorsqu'il sera incontournable. Pas avant, vous allez voir. Comment devrait s'organiser un débat? Vous, d'abord le regard du régulateur que vous êtes, mais surtout l'expérience du journaliste. Comment généralement un débat sur une élection présidentielle devrait s'organiser? Il y a les méthodes qui sont faites aux États-Unis et en France. D'abord, le régulateur est impliqué, c'est vrai, très souvent, parfois même pas du tout. Des fois, c'est les entourages des partis qui discutent avec soit le régulateur, soit la chaîne choisie, parce que il y a toujours, les présidents préfèrent toujours certains journalistes, vous savez, De Gaulle a toujours eu son journaliste au Figaro, qu'il a souvent interrogé, mais dès que c'est fait, dès que les journalistes sont choisis, très souvent, pas n'importe lesquels, quelqu'un comme toi pourrait faire partie, n'est-ce pas, dans l'eau de journalistes pour interroger les candidats. On découpe, on va voir la chaîne. Et la chaîne également présente des particularités. Les différents mandataires des partis ou des candidats viennent visiter la chaîne. Comme vous savez, il y a l'éclairage, il y a le fond. C'est des questions techniques très intéressantes. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des erreurs monumentales en choisissant le mauvais fond, par exemple, pour leur candidat. Donc, tout cela est pris en ligne de compte. Après, on choisit les thèmes. On choisit les thèmes, on découpe, on choisit aussi le format, c'est-à-dire combien de temps il faut faire, etc. Et c'est souvent très intéressant d'organiser cela. Moi, j'aurais aimé avoir eu cette occasion en tant que DG de la RTS. Oui. Je ne l'ai pas eu, j'espère que je l'aurai en tant que président du CNRA. Je dirais amen, parce que c'est quand même un débat qui est très attendu par les Sénégalais de manière générale.